la réalité de votre promesse. Comment s'installer dans le territoire qui vous a été destiné dans votre héritage. Comment s'installer à Canaan? Nous sommes les Israélites, nous devons être installés à Canaan. Mais comment y arriver? La réponse, nous le trouvons dans Josué, dans Juge plutôt. Le verset qu'on avait lu, Juge chapitre 1, le verset 1 à 2. Ici, suivez-moi avec beaucoup d'attention. Parce que bientôt, je dois terminer. Juge chapitre 1, verset 1 à 2. La Bible dit, après la mort de Josué, les Israélites consultent le Seigneur et ils lui demandent, quelle est la tribu qui doit aller la première attaquer les Cananéens? Le Seigneur répond, c'est la tribu de Juda. Je livre le pays à son pouvoir. Tu vois? Je livre le pays à son pouvoir. Donc, comment s'installer à Canaan? La réponse, c'est clair, c'est par l'attaque. Il s'agit de conquête. Pour s'installer à Canaan, il s'agit de conquête. Ici, on nous dit bien, après la mort de Josué, les Israélites, ils disent, quelle est la première tribu qui va attaquer le pays de Canaan? Mais le titre qu'on a marqué, on marque bien les Israélites s'installent dans le pays de Canaan. On a marqué les Israélites s'installent dans le pays de Canaan. On n'a pas marqué la conquête. On a marqué les Israélites s'installent dans le pays de Canaan. Mais ici, lorsqu'on lit, il ne s'agit pas de l'installation, il s'agit en fait de conquête pour prendre possession. Il dit, quelle est la première qui sera là pour attaquer, enfin de prendre la possession? Dieu peut te donner ta possession, mais si tu n'as pas encore attaqué, tu ne pourras pas s'installer dans cette disons, possession. Tu peux être dans la possession, mais jusque-là, tu n'arrives pas à jouir de cette possession. C'est différent. Ici, il y a question de s'installer. Comment arriver? C'est par l'attaque. Il s'agit bien de ce qu'on appelle la conquête. Sans l'attaque, on ne peut pas posséder. Sans l'attaque, on ne peut pas posséder. Il fallait que les Israélites s'engagent maintenant pour attaquer, pour posséder. Il fallait s'engager pour posséder. Et dès qu'ils s'engageaient pour posséder, ils s'engageaient dans l'attaque, dans la conquête, dans la bataille. Et la Bible dit, Dieu les a livrés. Dieu les a livrés à Canaan. Donc Dieu va te livrer. Dieu va te donner ta terre dès que tu seras engagé dans la conquête. Dès que tu seras engagé dans l'attaque, c'est alors que ta terre va revenir à toi. Dieu va te les donner. Donc Dieu te livre tes ennemis lorsque tu es dans la bataille. C'est en combattant que Dieu va te donner la victoire. La victoire ne viendra pas de toi. Tes ennemis sont peut-être plus forts que toi, mais dès que tu es conscient d'attaquer, dès que tu es conscient d'engager la bataille, alors Dieu va te livrer tes ennemis. Dès que le peuple d'Israël ont dit, quelle est la première tribu qui sera là pour attaquer? Et Dieu les a répondu, c'est la tribu de Juda. Et Dieu dit, alors les hommes de Juda disent à ceux de la tribu de Siméon. Non, non, non. Ici, quelle est la tribu qui doit aller la première attaquer les Cananéens? Le Seigneur répond, c'est la tribu de Juda. Je livre le pays à son pouvoir. Tu vois? Je livre le pays à son pouvoir. Quand est-ce que Dieu va te livrer? Quand est-ce que Dieu va te faire posséder ton Canaan? Dès que tu te lèves pour attaquer. Dès que tu prends la conscience de la bataille, de la conquête, alors Dieu te livre le pouvoir. Comment est-ce que tu vas être installé dans ton Canaan? Pour que tu ne sois pas seulement dans le Canaan, mais tu n'es pas encore installé. C'est par l'attaque. Nous le voyons même, le président de la République, qui peut être président, mais l'ancien président est toujours là. Il est président voté, mais l'ancien président est encore là. Jusqu'à ce que l'ancien président doit quitter le palais. Maintenant, le nouveau président s'installe. Il se confirme directement. Le président est là, il a encore l'ancien président. Il a encore deux présidents. Il faut d'abord que le nouveau président prête serment. Cela ne suffit pas. Il doit s'installer dans le palais présidentiel. Et là, il est confirmé. Il ne faut pas seulement se limiter dans la terre de la promesse. Mais non, il faut s'installer. Il faut se positionner. Mais la réponse, c'est par l'attaque. Si nous lisons Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus est en train de dire à ses disciples que les portes
de l'enfer n'aura pas d'avantage sur vous. Il dit, j'ai bâti mon église, Seigneur, mon assemblée, mon Israël. Les portes de l'enfer n'aura pas de l'avantage sur vous, ne proviendront point contre vous. Les portes, c'est l'organisation, les portes, c'est les conseils, c'est le gouvernement, c'est l'armée de l'enfer. Et Jésus dit, les portes de l'enfer ne proviendront pas, ça veut dire, il n'aura pas de l'avantage sur vous. Comment est-ce que l'armée de l'ennemi n'aura pas de l'avantage contre vous? C'est lorsque vous attaquez. C'est dans l'attaque que l'armée de l'ennemi se repousse et vous gagnez le terrain, vous possédez le terrain. Sans l'attaque, les portes de séjour des morts aura toujours de l'avantage sur vous. Sur votre territoire, ils vont toujours continuer à jouir de votre territoire. Mais par l'attaque, par la conquête, les portes de séjour des morts sera appelées à faire quoi? À reculer. C'est par l'attaque. Donc la pensée de Dieu pour posséder, il faut l'attaque. Il faut prendre l'épée, il faut avancer pour posséder les conseils de l'ennemi, pour posséder les territoires. Le royaume de Dieu, Jésus avait dit, appartient aux violents. Lorsque Jésus parlait des violents, Jésus faisait allusion aux tyrannies des Romains. Lorsqu'il venait avec violence pour prendre les territoires et mettre leur drapeau. Il ne venait pas pour négocier, il venait tout simplement pour prendre les territoires par force. Et Jésus dit le royaume de Dieu. Il y a la différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, c'est le ciel. Mais le royaume de Dieu ici, il s'agit bien de la puissance de Dieu pour ses enfants, le règne de Dieu pour son peuple. C'est ça le royaume de Dieu. Et Jésus dit le royaume de Dieu appartient aux violents. Cela veut dire pour voir le règne de Dieu dans ta vie, tu dois être quelqu'un qui est violent, quelqu'un qui n'a pas de pitié contre les forces de l'ennemi, quelqu'un qui est dévoué à mettre à terre quiconque se lève devant son chemin, quelqu'un qui n'a pas d'esquisse par rapport à sa destinée, quelqu'un qui connaît son canon et il est prêt à aller attaquer. C'est là où le royaume de Dieu va l'appartenir. C'est-à-dire le pouvoir de Dieu pour dominer la terre appartient aux hommes violents. Qui va être la première pour prendre Canaan? Alors Dieu commence à parler. C'est Judas. Va, je te livre déjà Canaan. Va, je te livre Canaan. Comment expliquer? Ils sont déjà dans la terre promise, mais jusque-là, ils ne jugent pas de cette terre promise. Il est temps que tu commences à s'installer dans l'endroit où Dieu t'a destiné. Amen. Il est temps que tu commences à s'installer dans les domaines de ton règne. Il est temps que tu sois bien positionné, mais alors sois prêt à payer les prix de la bataille. Amen. Amen. À payer les prix de la bataille. Vous voulez que Dieu puisse vous livrer vos ennemis, c'est en battant. C'est à vous battant, c'est à combattant, c'est à livrer la bataille. Le combat spirituel, c'est lever par la foi, utiliser les armes spirituelles. C'est alors que Dieu va vous livrer vos ennemis. Si Dieu vous livre vos ennemis, alors vous possédez les territoires.